Regardez bien, n'oubliez pas de vous abonner. Pas d'erreur, it's Lusher. Oui, je suis ailleurs, je suis dans un aéroport, oui. Je regarde, vous savez ce qui se passe, hein, et puis tous ceux qui m'ont dit alors, tu peux fermer ta gueule, Jim, tu devrais faire tes excuses, tu t'es planté, t'as vu, il y avait rien, on t'avait dit qu'il y aurait rien, il y aura rien, on t'avait dit qu'il y aurait rien, on t'avait dit que Trump bluffait, on t'avait dit qu'il y aurait pas la guerre, on t'avait dit qu'il y aurait un cessez-le-feu, on t'avait dit que, et si vous fermiez vos gueules, et si vous fermiez vos putains de gueules une fois pour toutes. Moi, je vous ai dit que ça allait reprendre. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Je vous l'ai dit. Qui a raison? Qui doit s'excuser? Fermez vos putains de gueules. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, c'est reparti comme l'an 40. Et ça va chier. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Ça va barder. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence pour vous, les Européens? Augmentation des tarifs énergétiques et autres. Attendez-vous au chaos, attendez-vous à ne pas pouvoir survivre à ce qui va se passer, attendez-vous à ne plus pouvoir prendre votre bagnole. Parce que je viens de prendre une voiture, là, et puis j'ai payé 100 € d'essence. C'est pas possible. Celui qui gagne 1000 € ou 1200 € et qui doit payer 600 € de loyer, je vois pas comment il peut faire un plein toutes les semaines. C'est impossible. Voilà, donc, voilà. C'est un simple calcul. Il va falloir que vous anticipiez. Ça va durer. Ce conflit va durer. L'Iran ne sera pas détruit. L'Iran a des alliés. La Russie vient de livrer des systèmes de défense ultra performants à l'Iran. La Chine est derrière, le Pakistan est derrière, la Corée du Nord est derrière. Il y a du monde derrière. Il y a le Yémen, il y a la Turquie. Et la Turquie a dit, il est allé même à l'ONU, notre brave Erdogan. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais vous vous gourrez. Il est le seul à avoir pris là maintenant clairement la parole et d'avoir dit maintenant il faut arrêter Netanyahou. Il faut le mettre derrière les barreaux à vie, perpétuité. Voilà. Et pour certains de ses collaborateurs, c'est même plusieurs milliers d'années de prison. Voilà. Donc, il est le seul à avoir demandé clairement, parmi les pays de l'OTAN, l'arrestation immédiate de ces tarés. Et il est le seul à avoir dit que la Turquie va peut-être devoir prendre ses responsabilités et rentrer à Tel Aviv. Militairement. Il est allé à l'ONU, il a dit il faut arrêter maintenant. Il faut les arrêter. Stop. Donc, vous croyez que ça va s'arrêter là, pendant qu'Israël est en train de dire on a un nouvel ennemi, c'est la Turquie? Vous croyez qu'ils vont s'en sortir, les Israéliens, face à la Turquie? Mais même les États-Unis, ils ont dit non, là, on ne pourra pas vous suivre. Autant l'Iran, on s'en fout, mais là, non. Là, non. Non, parce que la Turquie, ils ont une armée de malades. C'est la première armée de l'OTAN. De l'OTAN, oui. Donc, si Israël attaque la Turquie, ils attaquent l'OTAN. Donc, comprenez-vous bien que dans leur eschatologie de merde, toutes les nations du monde vont rentrer en guerre par la tignasse de leurs cheveux, c'est-à-dire de force. Ils font tout, ils mettent le feu pour qu'on se frite tous ensemble. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes du mauvais côté de l'histoire. Alors, bien sûr, quand je dis nous, je ne parle pas de vous, je ne parle pas de moi, qui ne soutenez pas Israël. Moi, je ne soutiens pas Israël. Je me considère du bon côté de l'histoire, comme l'Espagne, comme la Chine, comme la Russie, et comme tous ceux qui détestent ce pays de nazis. Voilà, c'est clair, c'est net, il faut le dire, et il faut l'assumer. N'ayez pas peur de dire « Free Palestine », n'ayez pas peur de dire qu'il faut arrêter ces putains de nazis. N'ayez pas peur de le dire. Arrêtez d'avoir peur face à la menace de la Shoah, la menace de l'antisémitisme, qu'ils aillent se faire mettre. D'ailleurs, hier, c'était le jour annuel de la commémoration de la Shoah. Tout le monde s'en branle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire 4 fois pire. Donc, tout le monde s'en fout. Et c'est dommage, parce que la Shoah est quelque chose de grave, quand même, qui s'est passé dans l'histoire. Moi, je suis quelqu'un de sensible à ça. Pas croire. Mais je regarde la liste de Schindler, moi, je chiale. Comme un môme. Ça me fait chier. Ça me fait pleurer. J'étais pas vivant, mais c'est terrible de voir des choses comme ça. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une clique de cinglés parmi la communauté Akipa, qui est en train de faire exactement la même chose. En pire, parce qu'ils ne ciblent que les gosses, la majorité. C'est abominable. C'est abominable. Et ça doit s'arrêter. Et tous ceux qui sont le soutien de ces flingués de la tête, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit des anciens députés, que ce soit des anciens artistes, etc., pour moi, doivent être, s'ils sont binationaux, expulsés de France et renvoyés dans leur pays. Là, la terre promise, là, qui est en train de cramer. Ils doivent être renvoyés là-bas ou être mis en prison. Les soutiens des nazis ont été jugés. La loi Yadan est une putain de nazi. C'est clair, Yael Braun-Pivet, qui n'a pas voulu lancer d'enquête sur le réseau Epstein, est une putain de nazi. Et il faut arrêter la complaisance avec ces salopards qui font la pluie et le beau temps en Europe, chez nous, en France. Stop.
Foutez-les dehors. Voilà, ils ont un pays. Ils nous cassent les couilles du matin au soir à longueur d'année parce que Israël, vive Israël, la terre promise. Renvoyez-les donc là-bas. Et qu'ils aillent prendre des armes et qu'ils aillent tuer tout ce qui les dérange. Allez-y, allez les psychopathes. Allez, vous avez un pays spécial. Un pays spécial psychopathe. Allez-y. On fera un tir groupé quand les gens en auront marre de vos gueules. Parce que ça vient. Ça vient, le Premier ministre suédois a dit, on en a plein le cul, on va vous arrêter. Tout le monde ne peut plus vous blairer. Plus personne ne veut vous voir. Barrez-vous sur votre terre promise. Cassez-vous. Est-ce que c'est clair ? S'il y a une montée de l'antisémitisme, c'est uniquement à cause de vous. Personne n'est antisémite nulle part. Je suis dans un aéroport, je viens de croiser 4 rabbins, là, qui se connaissent pas d'ailleurs. Ils sont pas agressés, personne ne les emmerde, personne ne leur crie Free Palestine, personne ne leur dit à mort les Israéliens, personne ne leur dit quoi que ce soit. Il n'y a pas d'antisémites ici, il n'y en a pas. Je suis dans un pays européen, il n'y a pas d'antisémitisme. Je n'en vois pas. Les gens ne sont pas antisémites. Ils ne le sont pas. Ils sont anti-Israël. Pourquoi ? Parce que vous êtes devenu un pays de parias, de nazis et de criminels. C'est tout. Et il faut le dire. Et moi, en tant qu'Européen, je le dis. Je ne suis pas du côté de vos soutiens. Par contre, la complaisance des politiques européennes, américaines, qui ne disent rien, qui ne condamnent pas, qui ne disent rien à l'ONU et qui ne montent pas au créneau pour vous demander d'arrêter vos conneries, tous ces pays qui ferment leur gueule et tous les médias corrompus et tous les artistes corrompus, vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Vous êtes le camp du mal. Israël est le camp du mal. Ils servent le malin, ils servent Baal, ils servent Satan. Vous n'avez toujours pas compris. Et Trump est parti dans le camp du mal. Et personne ne comprend dans son entourage ce qui lui prend. Il lui prend que il a choisi. Il a choisi, peut-être malgré lui, peut-être forcé, parce qu'il a été filmé à poil en train de tripoter des gamines de 12-13 ans, et que donc il a plus le choix, et qu'il s'enfonce dans une voie de mensonge et dans une voie de destruction. Et ça lui coûtera sa fin. Sa pauvre fin, il finira comme une merde dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'il était voué à devenir le plus grand président de l'histoire, eh bien il va être le plus mauvais. Il a choisi le mauvais camp. Et le mauvais camp, le camp du mal, c'est l'axe américano-sioniste aujourd'hui, point barre. Et tous ceux qui soutiennent ça sont dans le camp du mal. Et l'Occident aujourd'hui qui soutient, à part l'Espagne, et chapeau à l'Espagne, sont dans le camp du mal. Nous sommes, nous les Occidentaux, dans le mauvais camp. Alors, on a le droit d'être occidental, bien entendu, et de sortir de ça, et de le dire, et de dire « Je ne soutiens pas ces fils de p... Je ne les soutiens pas. Je ne soutiens pas des crimes d'enfants. » Hein ? Oui, c'est pour libérer les Iraniens. Mais les Iraniens, vous savez ce qu'ils vous disent, les Iraniens ? D'aller tous vous faire enculer. Tu crois que les parents des 160 gamines qui se sont fait bombarder le premier jour, tu crois qu'ils sont contents que vous les avez libérés de leurs gosses ? Vous savez ce que c'est ? Vous avez des enfants ? Vous savez ce que c'est que de se faire bombarder son gosse dans une école avec 150 de ses amis ? Vous avez une idée ? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ? Non. Voilà. Donc, au Liban, ils font exactement la même chose. À Gaza, bon, ils ont fait juste 1000 fois ça, hein ? Mais, même 5000 fois ça, mais tout le monde s'en branle. Non, moi je ne m'en branle pas. C'est terminé. Les forces du mal doivent être identifiées, pointées du doigt, repérées, chassées. Suivez votre conscience, suivez votre cœur. Vous n'aimez pas le régime des mollahs ? Moi non plus. Une partie des Iraniens non plus. C'est pas notre problème. Les pays qui ont des politiques de merde, c'est le problème des peuples. En France, on a une politique de merde. Est-ce que Israël est venu nous sauver ? Est-ce que Trump a dit « je vais sauver les Français, je vais les libérer du gouvernement merdique de Brigitte et d'Emmanuel » Non. Pourtant, on a un régime qui est bien dégueulasse, bien dictatorial, bien pourri, complètement satanisé. Ben, ils sont pas venus nous sauver. Alors pourquoi vous voulez sauver les Iraniens en bombardant leurs écoles, bande de connards ? Et vous croyez que vous êtes dans le camp du bien ? Vous croyez que vous êtes dans le camp du bien ? Vous ne l'êtes pas. Vous êtes dans le camp du mal. Positionnez-vous, questionnez-vous, regardez-vous dans une glace. On ne peut pas soutenir des homicides d'enfants à répétition pendant des années. On ne peut pas. Quand on est chrétien, quand on est christique, on ne peut pas. J'espère que c'est clair. Et quand on est un bon musulman non plus, on ne peut pas.
Et quand on est un bon juif non plus,